Shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. Nous revenons comme nous vous avons promis avec cette émission Apôtre, parlez-nous. Pour ce retour, nous allons parler de Satan à infiltrer l'Église. Bien-aimés, l'heure est grave pour l'Église. Cela n'est pas étonnant qu'on puisse remarquer les déviations, les pratiques qui ne sont ni bibliques, ni théologiques, ni christiques, pourquoi pas chrétiennes, dans les domaines de l'Église et dans les fiefs de l'Église. Cela ne peut pas nous étonner parce que c'était déjà prévu par les Écritures. Aujourd'hui, nous allons parler sur les infiltrés. Satan a infiltré l'Église. Et Satan ne peut pas travailler par lui-même, il doit toujours utiliser les gens, des personnes, des individus que nous connaissons, des gens influents, des gens ayant des capacités d'entraîner des foules. Il utilise des leaders parce que lui-même, il veut qu'une grande masse puisse le suivre dans son dérèglement et dans sa perte et dans sa perdition. C'est pourquoi nous avons parlé de revenir encore pour éclairer les peuples de Dieu. Toi qui vas nous suivre, veille, daigne partager cette émission pour que plusieurs personnes soient éclairées. Aujourd'hui, nous allons parler des catégories des infiltrés, des grands infiltrés dans l'Église. Dans les catégories des infiltrés, nous avons deux grandes catégories. Deux grandes catégories dans le fief des infiltrés dans l'Église. Nous lisons d'abord une écriture qui va nous introduire dans cette matière qui se retrouve en Galates chapitre 2, versets 4 à 5. La Bible dit ceci, Galates chapitre 2, versets 4 à 5. La Bible nous dit, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Asservir, c'est-à-dire, ces faux frères se sont introduits pour amener la domination dans les camps des enfants de Dieu. Et c'est ce que nous voyons actuellement. Les enfants de Dieu ont abandonné la vraie parole de Dieu, la vraie doctrine, pour embrasser des histoires de la divination, du mysticisme, de l'occultisme. Et c'est là, avec la bénédiction de faux frères qui sont introduits en train de dominer avec des titres comme bishop, parce que bishop, c'est pas des prophètes des nations, et tout ça pour dominer les peuples de Dieu. Et pour ceux qui sont des Galates, il nous dit, nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. C'est-à-dire, nous faisons partie de cette catégorie de gens qui avaient refusé d'obtempérer, qui avaient refusé d'épouser les pensées pernicieuses des infiltrés et qui ont combattu afin que l'évangile soit maintenu. C'est ça ce que nous allons faire pour que l'évangile ne soit pas touché. Parmi les catégories des infiltrés, nous parlons des infiltrés qui sont inconscients. Ce sont ceux qui ont rejeté la parole pure, la vérité sciemment et qui ont reçu l'esprit d'égarement. Les gens peuvent se demander la question comment quelqu'un qui n'a pas contacté le monde satanique, il n'a pas contacté les démons, ni les féticheurs, peut être asservi et être sous la domination démoniaque. C'est ça, cette catégorie nous parlons. Et plusieurs se retrouvent dans cette catégorie. Ce sont des gens qui ont écouté la bonne parole du Seigneur, mais qui n'ont pas voulu le mettre en pratique. Des gens qui ont écouté, qui sont encadrés par des bons pasteurs, des bons prédicateurs, reçoivent de bonnes prédications, mais ils ne veulent pas vivre selon ces prédications-là. Il y en a qui écoutent les prédications, c'est tout ce qui concerne la repentance. Les gens ne voulaient plus écouter la repentance. Les gens ne voulaient plus écouter la sanctification. Et cette catégorie qui veulent vivre dans les péchés, mais au même moment opérer. Ce sont des gens qui aiment plus opérer les miracles, mais qui ne veulent pas que le Seigneur puisse être assis formé en eux.
Et de cette catégorie de gens qui continuent à vivre la vie des désordres, la vie du monde, mais qui se retrouvent dans l'église, de telles catégories de gens, ce sont des démons qui vont les soutenir, qui vont les soutenir pour qu'ils puissent opérer selon leur intention, selon leur convoitise, parce que la convoitise fait partie de l'introduction au péché. C'est pourquoi vous allez voir ensemble avec les Thessaloniciens, vous allez remarquer qu'il y a des personnes qui n'ont jamais touché au fétiche, qui n'ont jamais été des magiciens, qui n'ont jamais été chez les occultes, qui n'ont jamais été chez les féticheurs, mais ces messieurs sont utilisés par le monde satanique. Vérifions cela avec les Écritures. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 21 à 23. Donc il y a les gens, par l'ignorance, parmi ces gens qui ont eu l'ignorance, ont été retrouvés en train de vivre le miracle, mais le miracle démoniaque. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, la Bible nous dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Vous comprenez que ces gens ont donné des prophéties, mais qu'elles ne sont pas des faux. Parce qu'ici, la Bible ne dit pas qu'ils sont des faux prophètes. Nous devons tirer attention. Ils n'ont pas prophétisé des fausses prophéties. Ils ont prophétisé croyant qu'ils prophétisent par le Seigneur. Ils ne se reconnaissent pas avoir été dans le monde mystique. Ils ne se reconnaissent pas avoir été en contact avec les démons. Ils sont même sincères. Ils disent au Seigneur, nous avons prophétisé par ton nom. Là, ils sont devant Dieu. Et dit, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est-à-dire, ils ont parlé des démons, les démons sont partis. Et quand ils chassaient les démons sont partis. Et quand ils ont donné des ordres aux démoniaques, les démoniaques ont été délivrés. Mais par quelle puissance? C'est ça le problème. Et c'est ce qui complique l'Église actuellement. Quand quelqu'un a un don de prophétie, il parle des choses vraies, des choses qui s'accomplissent, il croit qu'il est déjà arrivé à bout du parcours. Or, ce n'est pas ça. De la même manière aussi, ceux qui opèrent, qui font des exorcismes. Ici, ces messieurs, ils ont fait des exorcismes, ils ont chassé les démons les écoutaient. Il continue. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils n'ont pas cité le nom de notre Dieu, dit notre divinité. Ils connaissaient Jésus. Ils ont opéré par Jésus. Mais le Seigneur, lui, dit autre chose que ce qu'ils croient. Les premiers, c'est savoir ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que le Seigneur rend ces choses-là? Et le verset 23 nous dit: alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça nous montre qu'il y a cette catégorie de gens qui vivent dans les péchés, qui vivent dans l'iniquité, mais qui aiment le Seigneur. Ce sont des fanatiques de Jésus. Les gens qui aiment Jésus, mais qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas donner leur cœur totalement à Dieu, qui ne veulent pas vivre la vie chrétienne. Et ces gens-là sont soutenus par des démons. Les démons leur viennent au secours pour leur amener des faux malades, pour leur amener des faux possédés. Et quand ils prononcent au nom de Jésus, ces faux possédés sont délivrés. Ces faux malades sont guéris. Et cette personne croit qu'il est dans les mains de Dieu alors qu'il est éloigné. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons contrôler notre vie. Nous devons vérifier les sous-bassements. Les sous-bassements, ce ne sont pas les puissances que nous libérons. Mais les sous-bassements, est-ce que nous sommes assis dans la parole? Parce que la première introduction même de l'évangile, quand les disciples ont annoncé, c'était repentez-vous. Jésus a parlé de repentez-vous. Jean, quand il est venu, il a commencé par repentez-vous. La repentance, c'est ça même l'introduction à la parole de Dieu. Mais malheureusement, les gens ont sauté l'étape de la repentance pour se retrouver dans ce qu'on appelle les ajouts. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. C'est-à-dire, d'abord les gens ont cru, ils ont reçu le Seigneur, ils se sont convertis et maintenant, pendant qu'ils sont dans la croyance, les miracles les accompagnent. Les miracles sont des accompagnements. Les miracles sont comme des amis. Les miracles sont comme les ajouts à la foi. Mais les gens ne veulent pas arriver d'abord au premier point qui est la repentance. Ils s'attachent à l'accompagnement. Ils s'attachent au subsidiaire. Ils s'attachent au secondaire. C'est pourquoi à ce moment-là, les démons profitent. Parce que quand vous n'avez pas marché selon la logique de Dieu, les démons profitent. Donc il y a de ces gens-là
qui n'ont jamais croisé les magiciens, qui n'ont jamais été dans les maisons de fétiches, mais qui ont opéré inconsciemment avec les démons. C'est cette catégorie de gens que la Bible est en train de dire ici, en Matthieu, chapitre 7, le verset 21. Et c'est cette même catégorie-là, quand nous vérifions avec les Thessaloniciens nous dit que ce monsieur-là, ils ont été poussés par l'esprit d'égarement, parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Bien aimé, c'était l'introduction au message que nous allons faire. Nous allons continuer. Si les infiltrés dans l'église, vous n'avez qu'à vous vérifier. Vérifiez aussi vos voisins, ceux qui vous entourent. Est-ce que réellement ils sont dans la parole? Ils sont en dehors de la parole. Satan est tenté d'agir et nous aussi nous combattons pour que le peuple de Dieu soit éclairé. Vos commentaires, vos suggestions, en bas de notre page, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Adolphe Alexis Moukou Zaroukat. Et derrière les machines, la caméra, c'est l'ingénieur Étienne Ilongo. Nous serons ensemble avec vous pour vous accompagner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Au prochain.